Donc l'objectif de cette vidéo est de présenter la carte qui permet de mettre en rotation le mur vidéo sur deux axes, sur un axe, horizontal, avec une inclinaison de 30 degrés à droite et à gauche. Alors on va retrouver un microcontrôleur, le 18F14K50, un condensateur de maintien de potentiel, le programmateur, la connectique pour programmer avec PIC-Kit 2, PIC-Kit 3, l'oscillateur à quartz qui permet de faire le battement de cœur du microcontrôleur pour qu'il soit cadencé, donc il est cadencé à 8 MHz. Donc le quartz et ses deux condensateurs de polarisation. Le bouton reset pour réinitialiser le programme sur début dans Flowcode, ou un reset à la mise sous tension grâce à la cellule RC. Donc le condensateur est déchargé au démarrage, donc on a un reset, et après il se charge et le reset est inactif. Une LED bleue qui dit que le pic est en fonctionnement, pic OK, qui doit clignoter. Un bouton poussoir de démarrage de cycle, mise en rotation. Deux fins de course simulées par les boutons poussoirs, fin de course droite, fin de course gauche, pour je tourne à droite, j'arrive à droite, hop, je tourne le moteur va tourner dans l'autre sens, il arrive à gauche, le capteur est appuyé, etc., etc. Donc ça c'est les fins de course droite et gauche. Alors on peut être en boucle ouverte, mais bon, il suffit qu'on ait un peu de dispersion et puis le moteur tournera pas bien à droite et à gauche, et donc on pourra faire une rotation totale, que là on a mis deux fins de course, comme ça on est sûr de ne pas avoir de rotation totale à droite ou à gauche. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver, donc PGD, PGC pour la programmation, RAZ remise à 0, l'oscillateur ici, qui est branché ici, démarrage du cycle, donc mise en rotation à droite et gauche, les deux fins de course pour changer de rotation, le MIDI pour faire varier la vitesse de rotation moteur, avec on est sur CCP1 ici. Là on surveille le courant moteur si on a un blocage mécanique pour pas tout casser. Là c'est pour faire clignoter la LED bleue pour dire que le pic est OK, il est en fonctionnement. Et puis on a un sens anti-horaire et un sens horaire, donc sens droite, sens gauche. Au niveau du pont H, donc le pont H, voilà, c'est une structure, donc on l'a fait avec des MOS. Donc il faudra calculer donc là on est avec du plus 12 volts, on peut monter à 24 volts. Il faudra calculer le courant dans les MOS ici, le canal P ici, canal P, MOS canal N, MOS canal N. Donc soit le courant va dans ce sens-là, le moteur tournant au sens horaire par exemple, ou soit le courant va dans ce sens-là et le moteur tourne en sens anti-horaire. La résistance de pied, donc là elle fera un quart de watt, je pense que ça suffira. Donc le courant passe forcément dans la résistance de pied. Donc si on a un courant de 1 ampère, on a 0,47 volts. Et là on récupère ce courant là sur l'entrée du microcontrôleur, e-moteur ici. Voilà. Alors pour le pont H, donc je vais expliquer assez rapidement. Alors ici, si on met un niveau logique 1 sur MLI, donc là le moteur va tourner à fond. On met un niveau logique 1. Si je mets un niveau logique 1 sur sens horaire, et je mets 0 sur sens anti-horaire, donc 1 et 1, ça fait 1. Ici, j'ai un niveau logique 1. Donc niveau logique 1, ici on alimente la base du transistor NPN. Donc celui-ci est saturé. Donc il met la grille de Q4 à 0. Donc Q4 est bloqué. Donc si j'ai niveau logique 1 ici, donc qu'est-ce qui se passe? Celui-ci est bloqué, parce que je ne retourne pas la masse. Donc Q9 est bloqué, j'ai pas de courant. Donc si j'ai pas de courant, Q7 est bloqué. Si Q7 est bloqué, ici à ce moment-là, ici j'ai 12 volts, et là j'ai 0 volts. Donc j'ai un UJS de moins 12 volts. Donc, vu que c'est un canal P, Q3 est saturé. Donc là, je ramène 12 volts ici. Donc si je mets, donc là, 1, là j'ai mis 1 et 1. Là si j'ai mis 1, et là, bien sûr, j'aurai 0 sur son anti-horaire. Donc 1 et 0, ça fait 1 fois 0, ça fait 0. Ici, j'ai 0. Donc le transistor, donc Q11 n'est pas alimenté, j'ai 0 sur la base. Donc ce transistor-là est bloqué. Si ce transistor-là est bloqué, à ce moment-là, ça c'est en l'air, cette broche-là. Donc ça veut dire que là, je suis relié à 5 volts. Donc le UGS vaut 5 volts. Donc si le UGS vaut 5 volts, Q6 est saturé. Donc à ce moment-là, le courant fait ceci.
passe par le moteur, et fait cela, et passe par la licence de pied. Pour finir, hein, donc si j'ai 0 ici, forcément là, ce transistor est polarisé, donc le NPN est passant, donc j'ai un courant dans R41, donc j'ai un courant dans R37, donc Q8 est passant. Q8 est passant, il ramène le 12 volts ici, donc là j'ai 12 volts, là j'ai 12 volts, donc le UGS vaut 12 moins 12 vaut 0, donc Q5 est bien bloqué. Donc voilà au niveau du fonctionnement du pont en H. Donc soit je mets 1 et du MLI ici, pour le sens horaire, avec 0 là, soit je mets 1 ici, du MLI ici, et du 0 ici pour le sens anti-horaire. Alors ferez bien attention, comment vous, de la manière vous branchez le moteur, hein, vous avez en sens en horaire ou anti-horaire, c'est-à-dire que là il y aura peut-être une inversion, ça sera l'anti-horaire et ça le sens horaire. Tout dépend, vous mettez la borne plus et la borne moins sur les points J2 et J1. Pour l'alimentation maintenant, donc on a un bornier d'alimentation J15, un fusible 2 ampères. Donc là, il faudra changer la diode parce que là, elle supporte 1 ampère. Celle-là, il faudra en mettre une autre type de diode parce que là, on a mis 2 ampères. Si on a un moteur de puissance apparente 12 fois 2 ampères de 24 watts. Donc tout dépendra du moteur. On calibrera le fusible en conséquence. On mettra plutôt un fusible temporisé hein, pour si on a un courant de pointe au démarrage moteur. Donc là c'est une diode si on inverse les polarités pour pas tout griller. Hein, donc on ne peut mettre que du plus 12 ici, hein, au moins le plus. Hein, on peut mettre du plus 24 par exemple aussi. Donc là on a C7, C18, donc ferez attention aux tensions. Donc là ça doit supporter la tension d'ici. Hein. Donc là un film plastique, un chimique. La LED jaune qui indique qu'on a du 12 volts, le 12 volts. Donc là on mettra un 7805 ou un TSR 2450. Un 7805 il est pas cher. Bon, l'inconvénient c'est qu'il chauffe. Donc tout dépendra de la tension que vous avez ici. Hein. Vous pouvez mettre un TSR 2450, c'est un régulateur Asher, hein, donc il ne chauffe pas du tout, il a un meilleur rendement. Condensateur de maintien de potentiel, c'est 14, c'est 15, c'est 16, et la LED verte qui indique qu'on a bien du 5 volts au niveau du régulateur. Donc voilà, donc au niveau du circuit imprimé, donc voilà ce que ça donne. Donc là on a l'entrée, là on a le fusible. Là on a le régulateur, hein, soit un TSR, c'est le même brochage, hein, 7805 ou TSR 2450, c'est le même brochage. Là le bouton poussoir de démarrage est de fin de course, pour simuler la fin de course, ou autrement on vient se plugger pour mettre les fins de course. Donc les fins de course c'est sur sur BP4, BP5. Donc on peut les simuler en mettant les boutons poussoirs, hein, BP4 et BP5, qui doit être celui-là. BV3 non, donc c'est celui-là. BV4 et BV5 ici, voilà. Les deux fins de course ici. Là on a la porte logique et la porte E. Là on a le microcontrôleur. Là on a dégagé les MOS canal P, canal N pour pouvoir éventuellement mettre des radiateurs. Hein, s'il y en a besoin, on verra au niveau du calcul. Donc on a grossi les pistes au niveau de la puissance, hein, on a des pistes un peu plus grosses, et puis tous les signaux de commande, c'est des pistes un peu plus petites. Donc là on a le pont en H, les deux MOS, les transistors bipolaires, le quartz, le PIC, la porte logique, la partie alimentation qui est ici, le programmateur PIC 2 qui est là, ou PIC 3. Donc voilà au niveau de la fabrication. Et bien voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter. Donc l'objectif de cette maquette, ça permet de motoriser un mur vidéo dans les deux sens, sur un sens de rotation axe horizontal.